Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage astro sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà mis, pour le mois d'octobre, j'ai pas précisé, j'ai déjà mis en ligne les tirages du Capricorne, du Sagittaire, du Poisson et du Verseau. Et là, on va faire un nouveau signe. Vous pouvez d'ores et déjà vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, commenter, tout ça. Il est bien évident que ce sont des tirages généraux. Restez dans le discernement. Si vous voulez des tirages personnels, vous pouvez me contacter par mail calypsowitchsociety@gmail.com ou sur mon compte Instagram calypso_witch_society. Voilà, on va choisir maintenant le signe dont on va parler. Allez. Ok, on va parler des vierges. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, vous pouvez rester et regarder cette vidéo. Vous pouvez rester même si vous n'êtes pas vierge, hein. Si ça vous intéresse, vous pouvez quand même regarder, rien d'interdit. Allez, on va regarder déjà faire un tirage général pour le mois d'octobre. Ensuite, on va aller voir du côté du sentimental. Et enfin, on ira faire un petit tour du côté du professionnel. Allez, je fais une petite coupe avec le tarot des enchanteurs. Pour les vierges. Qu'est-ce qu'on va vous dire, les vierges? Quelle va être l'idée générale du tirage à la coupe? Ok, on a un as de denier. Bon, il est tombé, je le prends à l'endroit parce qu'il est tombé comme ça. On plante des graines. Il y a des changements pour vous, les vierges. Roi de denier. On plante les graines pour aller vers l'abondance, en fait. Pour avoir du mieux dans notre vie, dans votre vie surtout. Ok, il y a un nouveau départ. Ouais, on plante des graines, hein, et il y a un nouveau départ. On a un petit peu peur parce que peut-être qu'on part de zéro, vu qu'on plante des graines. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Donc ça fait, on part léger, hein, comme si on laissait beaucoup de choses derrière soi pour aller du coup vers de l'abondance, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, mes petites vierges? Ok, 8 d'épée. Bon. Ok, alors qu'est-ce que c'est? 5 de... Ok, je vous dis après, hein. Voilà. La grande prêtresse. Oula, trop de cartes. Trop de cartes. Hop, l'impératrice et... Ok. Alors, en fait, du coup, pour moi, vous repartez... Vous repartez dans un truc, quelque chose qui est nouveau avec ce fou. Mais j'ai le sentiment avec le 8 d'épée que vous vous sentez lié à quelque chose. Que vous vous sentez, vous voyez, les pieds et mains liés. C'est ça qu'on dit. Enfin là, c'est que les mains, mais vous m'avez compris. En fait, vous vous sentez encore pas libre ou on vous... Enfin, comme si vous aviez du mal à avancer. Peut-être de l'inquiétude. Avec le 5 de denier, en fait, j'ai l'impression que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont réellement. Ben, avec cette carte-là aussi, hein, de toute manière. Mais en fait, c'est surtout peut-être ne pas voir les solutions alors qu'il y en a. Vous voyez, c'est compliqué pour vous, là, pour de voir les solutions. Parce qu'il y a ce nouveau... Pourtant, il y a ce nouveau départ, hein, avec le fou, du coup, qui vraiment est là. Mais vous avez du mal, en fait, à voir comment repartir. Après, on a la grande prêtresse. On vous dit qu'il faut suivre votre intuition. Il faut écouter votre intuition. L'impératrice vous parle de fertilité. Et du coup, j'étais en train de chercher ce qu'il y avait avant. C'était l'as de denier et le roi de denier avec ce fou. Donc, on plante des graines et ces graines, elles sont fertiles avec l'impératrice. Donc, ça va pousser. Même si vous
Vous avez l'impression pour l'instant que c'est un peu compliqué. Peut-être voilà que vous voyez pas comment ça peut pousser, que vous savez pas comment arroser. Peut-être c'est ça, vous savez pas comment arroser. Et ben moi je vais vous dire comment arroser. Il faut demander à l'univers. Le 9 de coupe, c'est de faire des vœux à l'univers. Donc pour arroser votre petite graine que vous avez plantée et qu'elle devienne un beau jardin luxurieux de l'impératrice, il faut vous servir de la loi de l'attraction et de l'univers. Et je vous assure que ça va marcher. Vraiment. Et je suis sûre que vous savez le faire. Après, on va regarder avec un autre tarot pour le général. Du coup, on va regarder avec le Light Years Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Ok, on a le 4 d'épée, donc on est dans un mode un peu... et du coup, à la coupe, on a le cavalier de bâton. Du coup, je vais les laisser, c'est la coupe. Le cavalier de bâton, en fait, on vous dit d'aller jusqu'au... Enfin, de poursuivre vos rêves. Et là, juste avant, en recoupant, j'ai la grande prêtresse, ouais, juste devant le cavalier de bâton. Ok, elle veut sortir, elle est là déjà. En fait, on vous dit que... Je vais prendre les deux, du coup. Vous êtes vraiment capable de savoir ce que vous voulez et d'aller au bout de vos rêves. Là, pour le moment, il y a encore un besoin de cocooning, un besoin de se reposer, d'être un peu tranquille, un peu au repos, avant de repartir justement avec ce petit baluchon du fou sur les routes. Je dis pas que... Enfin, voilà, vous avez compris quoi. Avant de repartir à l'aventure. Donc, vraiment... encore un peu de repos. Disons que peut-être que c'est pas complètement au mois d'octobre. Au mois d'octobre, il y a peut-être la petite graine qui va être plantée, mais le reste, ce sera plus tard. Mais voilà, prenez soin de vous pour l'instant. Reposez-vous. Et après, vous allez être en forme pour aller cultiver votre jardin. Commencez quand même peut-être à faire des vœux à l'univers, hein, parce que vous pouvez. Hein. En plus, on est en période de nouvelle lune, là, vous pouvez... vraiment le faire, c'est vraiment le moment pour le faire. On peut le faire tout le mois, hein. C'est juste que sur les périodes de nouvelle lune, comme beaucoup de monde le fait, ça fait un égrégore et du coup c'est plus puissant. Allez. Ben du coup ils veulent pas nous donner de cartes. Non, pas de cartes avec ce jeu. Ok. Comme vous voulez, sinon je passe à autre chose du coup. Ah si c'est ok. Ah non, il y en a trop. Il y en a trop. Bon, une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Allez, s'il vous plaît, les guides, une carte. Non, mais là, il y en a trop encore. Ah, ok, bon. On se remet de quelque chose, hein. Ça a été compliqué. Il y a une rupture, une cassure. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de se reconstruire. Trop de cartes encore. Trop de cartes. Je veux une carte à la fois. Ils veulent pas. Non, ils veulent pas me donner une carte à la fois. Hein. Allez. Une carte. C'est bon. Ok. Vous voyez, ben, le 5 de denier sous le 5 de pentacle. C'est la même carte. Hein. C'est sur ce jeu, c'est pentacle. Ici, c'est denier. C'est exactement la même carte. Donc, c'est fou parce que ça fait plusieurs fois que ça me fait la même chose sur les signes, en fait. J'ai eu l'empereur sur pareil, l'un en dessous de l'autre, sur un des autres signes. Ok, elle veut ressortir. On va la prendre. Ok. Ah bah, le fou. Comme quoi, hein, vraiment, hein, change de jeu, c'est les mêmes cartes. Hein. Ok, allez. On va arrêter là. Donc, pour moi, effectivement, il y a vraiment ce côté besoin d'encore de temps. Parce que, comme je vous ai dit là, vous voyez pas la clé, en fait. Vous voyez, elle est encore plus parlante, celle-là. Vous voyez pas qu'il y a une porte et une clé avec une serrure. Donc, vous pouvez trouver la solution. Donc, pour l'instant, on vous dit, il faut vous remettre encore de ça. Donc là, il y a un petit peu le côté encore, on se répare. Voilà, et après, on part à l'aventure. Donc là, sur cette carte-là, il n'y a pas le baluchon.
Mais il y a quand même l'idée d'exaltation, je trouve, de ce nouveau départ. Voilà, maintenant, il y a le doute. Le doute de ce que vous allez faire ou de ce que vous voulez faire en fait. Est-ce que le courage de le faire en fait, vous voyez, c'est vraiment est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas avec cette carte. Donc pour moi, avec le fou, il y a quand même l'idée de oui, mais il y a en fait, le fou, il y a une idée un petit peu de crainte, d'avoir peur de lâcher, là, vous voyez, elle se tient. Donc, elle a envie, mais il y a une petite crainte, en fait. Et là, du coup, la crainte, elle est un peu amplifiée avec ce 2 de bâton. Voilà, mais pour moi, ça va le faire. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Du coup, on va regarder le sentimental, du coup, maintenant. Pour ça, on va prendre l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tattoo. Ce mois-ci, je prends cet oracle pour le sentimental, pour tous les tirages. Hop. Alors, pensez à votre question sentimentale, mes petites vierges, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va faire une coupe déjà. Elles sont grandes les cartes. Hein. Je sais, je le dis à chaque tirage. Ok, ben nouveau départ. Nouveauté, départ, création. Donc un peu l'idée du fou hein, quand même. Parce que... Et là, qu'est-ce qu'on a? Sagesse, tempérance, calme. Vous voyez, en fait... Le général reprend donc sagesse, tempérance, calme. Il y a un nouveau départ, mais pas tout de suite. Prenez le temps de le faire. Prenez le temps de le faire. C'est exactement ce que je vous disais juste avant, en fait. Hein. Proposez-vous encore. Et ça va se faire. Ah bah du coup, elle veut ressortir, elle. Ben, on va la prendre. Hein. Elle veut absolument. On vous dit vraiment pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, parce que c'est sagesse, tempérance, calme. Hein. Donc c'est celle que j'avais à la coupe. Donc voilà. Elle a décidé qu'elle ressortait. Allez. Ah bah. La coupe et le dos de deck sont là. Hein. Si je voulais... Et encore, je vous dis, je bats les cartes. Si je voulais le faire exprès, j'aurais pas pu. Hein. Franchement... Bon bah, je crois que le message, il est là. Hein. Vraiment. Hein. Vous allez partir. Il y aura quelque chose niveau sentimental, mais pas tout de suite. Encore le temps de se reposer un petit peu. Trop de cartes. Ah, ok. Ok, bon, on va prendre encore une ou deux. Je l'ai pas souvent, celle-là. Ok. En fait, je pense que vous devez vous remettre de quelque chose parce qu'il y a sacrifice, abandon, dévotion. Comme si, en fait, on laissait quelque chose, mais on avait du mal à le laisser, en fait. Le fait de laisser cette chose, ou cette personne, du coup, vu qu'on est en sentimental, ça vous demande un effort, ça vous demande de la dévotion, un sacrifice, en fait, vraiment, ça vous demande, ça vous coûte, en fait, ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas tout de suite, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, en fait, qu'on vous demande d'oublier ou de laisser pour le moment en tous les cas, mais du coup j'ai une rencontre hein, donc il y a quelqu'un d'autre. Bienveillance, respect, fidélité, quelque chose qui va du coup une rencontre qui va vous aller en fait, parce que quelque chose de bienveillant, de respect et de fidélité, c'est quelque chose de plutôt gentil, de plutôt bienveillant comme me le dit la carte en fait. C'est pour moi du coup vous laissez quelque chose qui ne vous convient pas, même si vous avez du mal à le laisser, pour aller vers quelque chose de mieux, d'accord? Pour les couples, peut-être que du coup il y a un changement hein, dans le couple, laisser quelque chose, peut-être pas la personne, mais peut-être du coup une façon d'être ou des choses dans le couple en fait. Sacrifier quelque chose dans le couple pour le mieux, pour que ce soit du mieux en fait après. Allez, on va regarder un petit peu avec
ce superbe oracle, l'oracle de Calypso, le mien donc, qui sort le 19 octobre, que vous pouvez déjà trouver sur Amazon, partout en précommande. Allez, on va faire une coupe avec mon oracle. Voilà. Ok, on a la carte déploie tes ailes. Donc déploie tes ailes, petit papillon. Peut-être que pour l'instant vous êtes à l'état de chrysalide au niveau du sentimental et on vous dit de déployer vos ailes et vous allez les déployer. Hein, ça va être quelque chose de bien. Et on a la carte un soupçon de magie. Donc vous êtes en capacité, vous pouvez utiliser vos capacités, vous pouvez utiliser la loi de l'attraction, utiliser en fait cette force de l'énergie. La magie pour déployer vos ailes, pour vraiment attirer à vous cette personne bienveillante qui va vous satisfaire en fait, qui va vous convenir. Allez. Ok. On a la carte secouer le cocotier. En fait, cette carte, j'ai écrit dans le texte qu'il faut se bouger les fesses. J'aime bien cette carte. Bon, après, on vous dit quand même avant, dans le général, que vous avez besoin encore d'un peu de temps. Mais en fait, avec cette carte de se secouer le cocotier, je pense qu'on vous dit, ok, tu prends un petit peu de temps pour toi, pour te régénérer encore avant de repartir, avant d'aller avec ces deux fous là qu'on a vus à l'aventure. Mais à un moment donné, il va falloir que tu bouges, quoi. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains, ou enfin en tout cas, où tu sortes de chez toi, mais que tu te laisses pas aller non plus, en gros. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ok pour le temps de guérison, mais faut pas que tu le fasses, faut pas que ça s'éternise en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de vous dire ça là. Ah, ok. À l'envers, peut-être des gens qui sont pas forcément loyaux autour de vous ou qui étaient pas. En fait, oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a en fait une idée de malhonnêteté, de tromperie, de fourberie. Donc peut-être que ce que vous avez à abandonner et qui vous en fait vous fait en fait de la peine de l'abandonner, c'est quelque chose qui ne vous convenait pas parce que c'était peut-être pas quelqu'un d'honnête avec vous ou quelque chose d'honnête. Ok, bon, elle était à l'envers. Bon, du coup, il y a le départ dure le réveil. Donc, en fait, ça, c'est le nouveau départ comme le fou, mais elle est à l'envers. Donc, c'est pas tout de suite. D'accord? Allez, une dernière carte. Ok, on va prendre celle-ci. Donc, on a l'Empire des Anges. C'est l'ange gardien divin protection. Donc, vraiment... pour moi, vous êtes de toute manière aidé, guidé par vos anges, par vos guides, pour que ça aille mieux. Donc, on vous dit, voilà, il va falloir vous bouger, même si on n'a pas été honnête avec vous, même si ça vous avait mis un coup au moral, même si c'est pas tout de suite, parce que le réveil est à l'envers, même si on vous dit de prendre un petit peu de temps pour vous, à un moment donné, il va falloir se secouer et y aller, et de toute manière, c'est protégé. Donc, et il y aura quelque chose, parce qu'il y a une entrevue. Rendez-vous, rencontre ici. Donc, peut-être pas sur le mois d'octobre du coup, parce que je pense qu'on vous dit que ça va se faire ça, mais que pour l'instant, il faut prendre encore un peu soin de vous. Donc, je pense que c'est juste que pour vous dire que ce ne sera pas en vain que vous allez vous reposer et prendre soin de vous. C'est pour qu'il y ait cette rencontre, et je pense qu'elle est prévue. Si elle sort déjà, je me dis peut-être avant la fin de l'année. D'accord? Du coup, on va regarder avec quel signe vous êtes compatibles, mes petites vierges, pour le mois d'octobre. Quel signe? Allez. Ok, les sagittaires. Ok, les béliers. Et les cancers. Donc ça peut être avec un sagittaire, un bélier ou un cancer.
en signe solaire, en ascendant et en signe lunaire. Donc Bélier, Cancer ou Sagittaire. Ok? Allez, du coup, on va finir maintenant sur le côté professionnel. Je range mes petites cartes. Tac, 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 je range ça aussi. Hop. On remarque ça, on va le laisser parce que c'est le général. Allez, on va regarder ce qui se passe pour vous, pour le professionnel. Les vierges, allez. Un petit message pour les vierges, pour le professionnel. Ok, des opportunités. Voilà, on vous met des choses sur votre route. Bon, j'ai dit que je faisais une coupe. Non, je ne l'ai pas dit, mais je le fais. On fait une coupe, les guides. Allez. Ok, la réussite et la stabilité. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place, des opportunités qui vont vraiment vous satisfaire et vous mener à la réussite. Hein. Donc, allez, hop, hop, hop. Bon, on est un petit peu perdu. Bah, c'est le travail, hein. On est bien sur le professionnel. Hein. On est perdu dans le travail. Vous savez peut-être pas quoi faire, comment le faire. Ou ben, si vous avez peut-être un travail, pour l'instant, vous êtes un peu perdu, savoir si c'est vraiment ça que vous voulez faire. Et c'est marrant, il y a marqué travail là. Et en fait, appui, vous êtes guidé, hein, même pour ça. Hein. Regardez, élévation. Ok, bon, ça va. Hein, pour moi, je trouve que ça va. Hein. Et allez, une dernière carte. Ok. Alors, donc, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Niveau émotionnel, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit, dans le général, de prendre soin de vous. Ça peut être sur le sentimental, du coup, mais également sur le professionnel, puisque c'était le tirage général. Donc, je pense qu'il y a un repos dans tout. Donc, voilà. Bon, après, si vous êtes déjà en activité, je sais pas, je dirais quand même de prendre soin de vous. Donc, pour le travail, en tout cas, pour moi, vous êtes guidé, appuyé par soit quelqu'un d'incarné, donc qui existe et qui vous aide, soit quelqu'un, vos guides, vos anges, et en tout cas, il y a une élévation, il y a quelque chose qui va aller bien. J'ai eu la réussite à la coupe, donc ça va aller. On peut parler du coup, ça peut vous représenter si vous êtes une femme et que vous me regardez. Ça peut représenter sinon une femme importante qui va vous aider. Voilà, donc pour moi, pour le professionnel, c'est plutôt bon. Voilà, pour l'amour, c'est bon aussi, mais il y a des choses à guérir. Il y a des choses à laisser, il y a cette carte du sacrifice qui était là, donc de laisser quelque chose derrière et que ça vous coûte. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un peu plus long à se mettre en place, cette petite graine que vous avez plantée, qu'on a vue là au début, pour le côté sentimental, que pour le côté professionnel. Pour le côté professionnel, je pense que ça pourrait bouger vraiment sur le mois d'octobre. Voilà. Bon, je vais finir, j'ai dit que j'allais arrêter, mais non, je vais finir par vous faire un petit message avec le petit oracle de l'étoile bleue de Julia Sarik, le blog de Julia sur Instagram et sur TikTok. Petit oracle qui est sorti au mois d'octobre. Non, qu'est-ce que je dis? C'est le mien qui sort au mois d'octobre. Au mois d'août. Hop, allez. Hop, et hop. Ok, on prend 3 cartes. Donc on a voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Ça, c'est un peu l'idée du 5 de Pentacle, hein, de voir les choses avec un angle différent. Parce que là, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous. Solitude, être seul ne veut pas dire s'oublier, ne subis pas la solitude comme une souffrance, apprivoise-la, tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Elle est déjà sortie pour les Capricornes, je crois. On vous dit que être seul, c'est pas une fatalité. Être seul, c'est se faire du bien à soi, en fait, se connaître soi, s'apprivoiser soi, et je pense que c'est vraiment important d'être bien avec soi avant d'être avec quelqu'un d'autre. Et enfin, deviens ta propre étoile. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes tes capacités pour faire bouger ton monde. Donc vraiment, n'attends pas les autres. N'attends pas d'être avec quelqu'un si tu es tout seul. Enfin, si tu n'es pas en couple. Pour faire des choses, pour briller. Tu peux briller tout seul. Tu dois briller tout seul. Tu dois en fait te suffire à toi-même. Ne pas être dans l'attente et ne pas être dans la dépendance de quelqu'un. Voilà, je pense que je vais arrêter pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà,
Et puis je vous dis au revoir et à bientôt pour les petits vierges.